C'est les contes de Clao. Oh, oh. Chut, désolé. La gardeuse d'oie. Un beau jour, dans la forêt, le prince Andor rencontra une vieille dame. « Je suis si fatiguée, lui dit-elle. Voudrais-tu me porter jusque chez moi ?» Bien qu'intrigué, le prince Andor fit généreusement ce que la vieille dame lui demandait. Arrivé à la chaumière de la vieille, Andor remarqua une jeune fille qui n'était pas bien belle, gardant les oies d'un air fort triste. « Puisque tu as eu le cœur généreux, prends cette perle en récompense, elle te portera sûrement bonheur, » dit mystérieusement la vieille à Andor. Le jeune prince montra cet étrange présent à la reine. « Mais c'est la perle que j'avais offerte à ma fille disparue, » s'écria la reine, le cœur en émoi. Pendant ce temps, la vieille faisait à la jeune fille une étrange révélation. « Par ta générosité, un jeune prince vient de te libérer d'un sortilège. Va te pencher à la fontaine, puis découvriras ton visage de princesse. » Lorsque la jeune fille se mira dans l'eau, elle s'écria. « Mais c'est bien vrai, je suis jolie. » « Apprête-toi maintenant, » poursuivit la vieille dame, « et passe cette robe enfin digne de toi, car je prédis que nous aurons de la visite. » En effet, au palais, le roi avait été mis au courant et toute la famille s'apprêtait à courir auprès de l'enfant retrouvé. En chemin, la reine expliqua que plusieurs années auparavant, elle avait perdu sa fille au cours d'une promenade en forêt et ne l'avait jamais revue. Elle avait dû être victime d'une méchante fée, puis recueillie par la vieille dame. On imagine aisément la joie des parents au moment des retrouvailles, devant les yeux ravis de la vieille. Le prince et la princesse devinrent inséparables. Quant à la vieille dame, elle resta toujours auprès d'eux comme une bonne fée. Peau d'âne. Quel désespoir pour le roi. La reine vient de mourir. Jamais il ne retrouvera une meilleure épouse. La princesse, ma fille, est si bonne et si belle, pense le roi très troublé. Elle seule pourrait remplacer la reine. Décidé à l'épouser coûte que coûte, le roi lui a même offert la peau de l'âne aux écus qui faisaient la richesse du pays. C'en est trop. Il faut que je quitte le palais, décida la jeune fille. La vie est dure pour Peau d'âne, en dehors du château. On ne veut l'engager que pour les travaux les plus sales. Mais le soir, enfermée dans sa chambre, elle retrouve ses habits de princesse. « Jamais je n'ai vu une plus jolie personne, » s'exclame un jeune prince de passage. « Mais non, ce n'est pas possible. Cette souillon de peau d'âne ne correspond pas à ma jolie princesse. » Intrigué, le prince demande à la jeune fille de lui préparer un gâteau. Par inadvertance, elle laisse tomber sa bague dans la pâte. « Pas de doute possible, » s'écrie le prince en découvrant la bague. « Un aussi joli bijou ne peut appartenir qu'à celle que j'aime. Qu'on l'essaie à toutes les femmes du royaume, il faut retrouver ma princesse. » Incroyable. Seul le doigt de Peau d'âne convient au précieux anneau. Plus de déguisement. Comme par magie, Peau d'âne retrouve son allure de princesse. Quel bonheur pour les deux fiancés. L'oiseau bleu. Autant Florine était belle, bonne et douce, autant Truitonne, sa demi-sœur, était vilaine, sotte et prétentieuse. Lorsque le roi charmant, invité par la belle-mère de Florine, rendit visite aux deux jeunes filles, il ne prêta même pas attention à Truitonne. Seule Florine l'émerveilla. La belle-mère en fut folle de rage. « Puisque c'est comme ça, tu resteras enfermée dans la tour abandonnée, » dit la marâtre à Florine, décomposée par le chagrin. « Le roi charmant épousera Truitonne, qu'il le veuille ou non. » Protégée par la fée Souciot, Truitonne chercha à utiliser la ruse pour se faire épouser du roi charmant. Mais celui-ci déjoua les pièges. Alors, parce qu'il refusait et que Truitonne était furieuse de ce refus, la fée Souciot jeta un mauvais sort au roi et le changea en oiseau bleu. Florine était désespérée. Comment lutter contre les pouvoirs de la fée Souciot ? Ne te désole pas, l'encouragea l'oiseau bleu. Je connais un ami magicien qui pourra peut-être nous aider. Mais Florine et l'oiseau bleu ne se doutaient pas qu'ils étaient épiés. Mise au courant de leur rencontre, la reine allait les empêcher de se revoir. Elle fit placer dans les arbres des couteaux qui blessèrent grièvement l'oiseau bleu. Heureusement, le magicien, son ami, le ramena à la vie. Il essaya même d'amadouer la fée Souciot qui n'accepta de rendre sa forme au roi qu'à la condition qu'il épouse Truitonne. Entre-temps, les choses avaient bien changé pour Florine. Son père était mort et le peuple avait chassé la méchante reine. Souveraine, Florine voulait retrouver le roi charmant. Elle se déguisa donc et se rendit au pays du roi charmant. Ce qu'elle craignait était bien en train de se réaliser. On préparait les noces du roi, mais qui devait-il épouser ? Quand elle apprit qu'il s'agissait de Truitonne, Florine sentit tout de suite que la fée Souciot était encore derrière tout cela.
Il ne lui fallut pas longtemps pour retrouver son bien-aimé et comprendre qu'il ne l'avait jamais oublié. Inutile pour Triton d'appeler une fois de plus Soussio à son aide. Le magicien l'avait déjà changé en une truie grognant de rage et de regret.